Today we're going to talk about the Counter-Reformation. Aujourd'hui, nous parlerons de la contre-réforme. This Counter-Reformation, spearheaded by the Jesuits, Cette contre-réforme dirigée par les jésuites is the most subtle and yet the most brilliant attack ever launched against the gospel. et c'est l'attaque la plus subtile et en même temps brillante qui a été jamais faite contre l'Évangile. But before we start, I would like to draw your attention to the issue of faith. Mais avant de commencer, j'aimerais bien attirer votre attention sur la question de la foi. In Hebrews chapter 11, En Hébreu, chapitre 11, Paul defines what faith is. Paul nous donne la définition de la foi. And he says in verse 1, Et il dit, verset 1, faith is the substance of things hoped for, Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère the evidence of things not seen. et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Now, if we just read on a little bit further in verse 6, Et si nous continuons à lire dans le verset 6 du chapitre 1, he says, without faith it is impossible to please him. il dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. So we really need faith. Alors nous avons vraiment besoin de la foi. But what is it? Mais qu'est la foi? It's the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. That must be the greatest contradiction in terms in the whole Bible. Mais ça doit être la plus grande contradiction dans les termes que nous retrouvons dans la Bible. It is incomprehensible. On ne peut pas la comprendre. In fact, to the casual observer, it's foolishness. Et alors cette chose, pour l'observateur non averti, c'est une bêtise. Imagine a court of law, Imaginez-vous un tribunal and the judge calls a witness, où le juge appelle pour un témoin and he says, well, present your case. et il lui dit, présentez votre cas. And the witness says, Et le témoin dit, Your Honor, here is the evidence of things that I didn't see. Monsieur le Président, Monsieur le juge, voilà ici la démonstration des choses que je n'ai pas vues. What would the judge do? Mais que ferait-il le juge? He would ask the witness, excuse me, have you lost your marbles? Mais il demanderait au témoin, mais excusez-moi, êtes-vous devenu fou? You're wasting the time of the court. Vous faites perdre le temps à ce tribunal. And he'd throw the case out. Et il va rejeter la cause. If you ask someone, what is substance? Si vous demandez à quelqu'un quelle est la substance, qui est traduit par une ferme assurance en français, And it's something tangible, something you can touch, something you can feel. c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose que vous pouvez toucher, quelque chose que vous pouvez sentir. So how is something that you are hoping for, how can that have substance? Et comment est-ce que quelque chose que vous espérez, que vous attendez peut-être une substance, une ferme assurance? So the definition makes no logical sense whatsoever. Alors cette définition n'est pas logique, absolument pas. And yet without it, you cannot please God. Mais sans cette foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. So faith is not based on what I see, Alors la foi n'est pas basée sur ce que je vois, on what I can touch, or sur ce que je peux toucher, and what I can experience, ou bien sur ce que je peux expérimenter, and what I can witness ou ce que je peux témoigner with my own eyes. avec mes propres yeux. Faith is in a totally different dimension. La foi se trouve dans une dimension totalement différente. My faith is so real Mais la foi peut être tellement réelle that which God has promised in His Word literally attains substance. que ce que Dieu a promis dans sa parole arrive au point d'être de la substance, une ferme démonstration. And my faith in the Word of God must be so real Et ma foi dans la parole de Dieu elle doit être tellement réelle that it is all the evidence I need, even though I cannot see it. que c'est toute l'évidence que j'ai besoin, même si je ne peux pas la voir. Now, the world cannot deal with this kind of definition. Mais le monde ne peut pas vivre avec ce type de définition.
The world wants to experience it. Le monde veut passer par une expérience. The world will say, Le monde dira, Lord, give me evidence that you hear me and that you love me. Seigneur, donne-moi de l'évidence que tu m'as entendu, que tu m'aimes. The world will not be satisfied before they receive such evidence. Et le monde ne sera pas satisfait avant de recevoir cette évidence. And so when they experience it, Et alors, quand ils passent par cette expérience, they have an experience with the Spirit, they fall down, or whatever manifestation happens in their life, alors ils ont une expérience supposée avec l'esprit, ou bien ils tombent, ou bien n'importe quelle manifestation se passe dans leur vie. someone to be able to speak in tongues or something, Quelqu'un que peut-être commence à parler en langue ou quelque chose comme ça, then they feel that they have the evidence. et alors ils sentent qu'ils ont reçu cette évidence. But then it no longer qualifies according to the definition. Mais cette évidence n'est plus éligible selon la définition qu'on vient de lire. Faith takes hold of the promises of God without any manifestation being necessary. Car la foi s'affaire aux promesses de Dieu sans avoir besoin d'une manifestation. I don't need a manifestation, Nous n'avons pas besoin de ces manifestations, because if I need it, it shows a lack of trust in the Word of God. car si j'ai besoin de ces manifestations, ça démontre un manque de foi dans la parole de Dieu. And with that background, let us discuss how we can substitute experience for faith. Alors avec ce contexte, discutons maintenant comment est-ce qu'on peut substituer l'expérience à la foi. And once that has been achieved, Et quand nous avons achevé ça, then God, by definition, is no longer pleased. par définition, Dieu n'est plus satisfait, nous ne sommes plus agréables à lui. This quote is fascinating. Voilà donc une citation fascinante. It's a Protestant quote. C'est une citation protestante. Protestantism is not solely the outcome of human progress. Le protestantisme n'est pas seulement le résultat du progrès humain. It is no principle of perfectibility inherent in humanity. Il n'est pas simplement le principe d'une perfectibilité innée dans l'humanité. And ranking as one of its native powers. Et non plus comme un des pouvoirs innés des humains. It is neither the product of individual reason. Et il n'est non plus le produit de la raison individuelle. Protestantism is a principle which has its origin outside human society. Le protestantisme est un principe qui a son origine au dehors de la société humaine. It is a divine graft on the intellectual and moral nature of man. C'est donc une greffe divine de Dieu sur la nature intellectuelle et morale de l'homme, Whereby new vitalities and forces où une nouvelle vitalité, une nouvelle force are introduced into it. est introduite dans la nature humaine. This is a noble graft. This is not something that comes from man itself. It is a divine implant. C'est donc une greffe noble, ce n'est pas quelque chose qui sort, qui surgit de la nature humaine, c'est quelque chose qui vient de Dieu. In other words, Protestantism is revived Christianity. Dit autrement, en bref, le protestantisme est ce christianisme ravivé par Dieu. This comes from Wiley's The History of Protestantism. Et cette citation nous arrive de l'auteur Wiley, l'histoire du protestantisme. And let's start there, because there's no way that we can boast that we can achieve any of the aspirations of Protestantism. Et alors il faut bien admettre qu'il n'y a rien qu'il faut se vanter que nous puissions arriver au but, aux aspirations du protestantisme. It is an absolute reliance upon God. Tout ça implique une confiance absolue en Dieu. In 1816, John Adams wrote to President Jefferson, C'était l'année 1860 que John Adams écrit au président des États-Unis, Jefferson, regarding
the Jesuits. Et il se référait aux jésuites. Shall we not have regular swarms of them here in as many disguises as only the king of the gypsies can assume? Ne verrons-nous pas des foules de jésuites qui nous visitent régulièrement, déguisés avec une telle variété comme seulement le roi des gitans peut se déguiser? Dressed as painters, publishers, writers, schoolmasters. Déguisés comme des peinteurs, des éditeurs, des écriteurs et des enseignants? If ever there was a body of men who merited eternal damnation on earth and in hell, it is this society of Loyolas. Si jamais il y eut une organisation de personnes qui méritent la damnation éternelle sur cette terre et dans l'enfer, c'est cette société de Loyola. The society has been banned in virtually every country in Europe. Cette société a été expulsée dans pratiquement chaque pays en Europe dans l'histoire, And it's always come back with a vengeance. mais ils sont toujours retournés avec une vengeance. It just cannot be suppressed. Apparemment, ils ne peuvent pas être supprimés. And in some of my previous lectures, we talked about all the political intrigues that they are involved in. Et dans quelques-unes de mes conférences d'auparavant, nous avons parlé des intrigues politiques dans lesquelles ils sont impliqués. But far more dangerous Mais quelque chose qui est encore beaucoup plus dangereux than these political intrigues que tous ces intrigues politiques, is the spiritual warfare. c'est la guerre spirituelle, Because it robs us of our soul. car elle nous fait perdre notre âme And it robs us of our identity with the Word of God. et notre identité avec la parole de Dieu, de la parole de Dieu. In Hebrews 12, verse 25 to 28, Hébreux 12, versets 25 à 28, Paul writes, See that you refuse not him that speaketh. l'apôtre Paul écrit, verset 25, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. For if they escaped not who refused him that spake on earth, how much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven? Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? » And then the verse continues with a shaking. Et après, le verset continue à parler d'un tremblement, d'un ébranlement. If we are not rooted in the Word of God, Et si nous n'avons pas des racines profondes dans la parole de Dieu, then we will be shaken out. alors cet ébranlement va nous laisser sans fondement. But here in the last portion of these verses it says, Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear, for our God is a consuming fire. Et le texte continue. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. The Word of God is the foundation upon which we are to build. La parole de Dieu est le fondement sur lequel il faut construire. This writer says, Bear in mind that it is none but God that can hold an argument with Satan. Et cet écriteur nous dit que, rappelez-vous qu'aucune personne sauf Dieu peut tenir un argument avec Satan. Today we have so many people who think they can command the devil this way and they can command the devil that way. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui pensent qu'il peut donner des ordres au diable d'aller ici et d'aller par là, That's mere presumption. mais c'est de la présomption en réalité. Luther's appeal was to submit the conscience directly to God through the Word. L'appel de Luther était de soumettre la conscience directement à Dieu à travers de la parole, la Bible. Now Ignatius Loyola, the founder of the Jesuits, En revanche, Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, he said il dit that we have to submit the conscience to the papacy. qu'il fallait soumettre la conscience à la papauté. And his methodology was spiritual exercises Et sa méthode pour arriver à ça, c'était les exercices spirituels and introducing imagination and encounter theology. et il introduisait donc l'imagination et une théologie de rencontre avec Dieu. So this was an experiential religion.
C'était donc une religion de expérience, in the place of simple faith. à la place de la foi qui est simple dans la parole. Now, this is very palatable, Alors, c'est quelque chose qui peut être très attractif. and that is why it is so popular. Et c'est pour ça que tout ça est très populaire. Here we read in the history of the Reformation of the 16th century this famous work. Et alors, nous lisons ici dans ce livre l'histoire de la réforme du XVIe siècle, By Aubigné. un livre fameux écrit par d'Aubigné. He says Inigo, which is a short for Ignatius Loyola, Et il dit Inigo, qui est un nom abrégé pour Ignace de Loyola. instead of feeling his remorse, was sent to drive him to the foot of the cross À la place de sentir ce remords qui l'aurait conduit au pied de la croix, persuaded himself that these inward reproaches proceeded not from God, but from the devil. il se persuada que ces reproches intérieurs ne venaient pas de Dieu, mais du diable. And so he decided to bury these thoughts into oblivion. Et alors il a décidé d'enterrer ces pensées dans l'oubli. He writes, Luther turned towards Christ, Loyola fell upon himself. Et alors il écrit que Luther s'était tourné vers le Christ, mais Loyola se tourna sur soi-même. The visions came ere long to confirm Inigo in the convictions at which he had arrived. Et les visions sont arrivées donc pour confirmer à Ignace de Loyola aux convictions auxquelles il était arrivé. Inigo did not seek truth in the Holy Scriptures, but imagined in their place immediate communication with the world of Et Ignace de Loyola ne chercha pas la vérité dans les Saintes Écritures, mais il imagina à leur place, à leur endroit, une communication immédiate avec le monde des esprits. Very dangerous. Quelque chose de très dangereux. Luther took his oath on the Holy Scriptures. Alors Luther prit son serment sur les Saintes Écritures, Loyola bound himself to dreams and visions. et Loyola s'est lié lui-même aux rêves et aux visions. And very quick he had chimerical apparitions. Et après, soudain, il eut des apparitions chimériques, And this became the principle of his life. et tout ça devint le principe de sa vie. Now this is experience religion, experiential. C'est donc une religion basée sur des expériences. And it's very hard to deny an experience. Sur des expériences. Et c'est très difficile de nier une expérience. For example, Martin Luther was praying one day Par exemple, Martin Luther, il était en train de prier un jour, and he saw a vision of Christ in his suffering. et il vit une vision du Christ dans sa souffrance. And then he said to himself, Et il se dit, do I need this vision here of Christ and his suffering? est-ce que j'ai besoin de cette vision du Christ et de sa souffrance? Is this what I need to confirm my faith? J'ai besoin de ça pour confirmer ma foi. Doesn't the Bible tell me that the Lord Jesus died and suffered for me? Ne me dit pas la Bible que le Seigneur Jésus-Christ est mort et il a souffert pour moi? And he said, away with this vision. This is from the devil. Et alors il a dit, retirez cette vision, elle vient du diable. And the vision disappeared. Et la vision est disparue. Now, how many people today would react like Martin Luther reacted? Mais alors, combien de personnes aujourd'hui réagiraient comme Martin Luther avait réagi? They would say, oh, God gave me a vision and he confirmed my thoughts. Thank you, God. Il dirait, oh, le Seigneur m'a donné une vision, il a confirmé mes pensées, merci Seigneur. My eyes have seen it. Mes yeux l'ont vu. Well, now you have substance. You are an eyewitness to something you really saw. Alors maintenant, vous avez de la substance, de la démonstration. Vous êtes un témoin oculaire de quelque chose que vous avez vu. By definition, is it then still faith? Et ça, par définition, encore de la foi. Let's continue. Mais continuons. Luther declares it is a light thing to die for the Word, since the Word that was made flesh has himself died. Et Luther nous dit que c'est peu de choses de mourir pour la parole, car la parole même, elle fut faite chair, et lui-même, il est mort. If we die with him, we shall live with him. Alors si nous mourons avec lui, nous vivrons avec lui. And if we go through what he went through, well, then we'll have our reward. Et si nous passons par des souffrances, comme le Christ passa par des souffrances, nous aurons notre récompense. Simple Bible-based faith. C'est donc une foi très simple, basée sur la Bible. And that's why at the Diet of Worms, Et c'est pour ça qu'à la diète de Worms,
He says, I cannot retract Il dit, je ne peux me rétracter, unless I'm convinced by Scripture. au moins qu'on me convainque par des attestations de l'Écriture. I will not alter my position. Je ne vais pas changer ma position. Here I stand. I can do no other, so help me God. Me voici donc en ce jour, je ne puis faire autrement que Dieu me soit en aide. So in other words, he believed the Bible says so, therefore it is. Alors il croyait, dit autrement qu'il croyait que si la Bible disait que les choses étaient comme ça, alors elles étaient comme ça. So if the Lord says Alors si le Seigneur dit that he loves us, qu'il nous aime, and that God so loved the world that he gave his only begotten Son, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, well, then I have to ask myself the question, do I need proof that he loves me? et alors il faut nous poser la question, ai-je besoin d'une démonstration pour savoir qu'il m'aime? Didn't he say so? N'a-t-il pas dit ça? If I need proof, what am I Et saying? si j'ai besoin d'une démonstration, que suis-je en train de dire? I'm saying, God, you're not trustworthy. Je suis en train de dire que Dieu, tu n'es pas digne de confiance. It's not faith. Ce n'est pas de la foi. This is the famous picture of Loyola receiving his titles to his new organization. Et voilà donc la fameuse peinture de Loyola qui reçoit ses titres pour sa nouvelle organisation. And that was on September 27, 1540. Et ce fut le 27 septembre 1540. So here were these two great contemporaries, Martin Luther and Loyola, at the same time. Et voilà ces deux grands contemporains, Martin Luther et Loyola en même temps. Now the question today is, are the Jesuits still relevant? Et la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que les jésuites gardent encore-ils de leur actualité? This was the last conclave where the electors came together to elect their new general. Et voilà leur dernière conclave où les électeurs se sont réunis pour élire leur nouveau général. And Adolfo Nicolas was voted as the next general. Et le père Adolfo Nicolas fut voté comme le prochain général. Fascinating, C'est fascinant, because this is the first time in history that a previous general actually retired. car c'est la première fois dans l'histoire qu'un général d'auparavant est allé à la retraite. And here's an extract of Pope Benedict's letter to the Jesuits that Yeah. were going to elect the new general. Et voilà donc une citation de la lettre du pape Benoît aux jésuites qui allaient élire le nouveau général. Talking to this congregation, he says, Et en parlant à cette congrégation, il leur dit, which might be of encouragement for you and a stimulus to implement ever better the ideal of the society. il leur dit pour vous encourager et pour vous stimuler à implémenter encore mieux les idéaux, l'idéal de la société. Very important. Très important. To serve as a soldier of God beneath the banner of the cross, De servir comme un soldat de Dieu sous la bannière de la croix and to serve the Lord alone and the church, his spouse, et de servir seulement le Seigneur et seulement son Église, son épouse, under the Roman pontiff, the vicar of Christ on earth. sous le pontifice romain, le vicaire du Christ sur la terre. And then he says an amazing thing. Et après, il dit quelque chose d'incroyable. He says, not a few among you in a vow of immediate obedience to the successor of Peter, Et pas peu d'entre vous, avec un vœu, un serment d'obéissance immédiate au successeur de Pierre, perinde a cadaver. perinde ac cadaver. Here Pope Benedict is quoting how their state of mind should be when it comes to this obedience. Et alors ici, le pape Benoît, il cite comme leur état d'esprit devrait être en ce qui concerne cette obéissance. He calls this the Jesuits' peculiar fidelity. Et il appelle ça la fidélité spéciale, spécifique des jésuites. Nowhere in the Bible does God require such an obedience. Mais nulle part dans la Bible, Dieu demande une obéissance telle. Perinde a cadaver means like a corpse. Perinde ac cadaver signifie en latin comme un cadavre. That means to have no mind of your own. Et ça signifie que la personne ne peut pas avoir un choix individuel.
God would not have planted the tree of the knowledge of good and evil in the Garden of Eden Mais Dieu n'aurait jamais planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin de l'Éden if he had brainwashed man into such blind obedience. s'il avait fait un lavage de cerveau à l'humanité pour les faire obéir avec cette obéissance aveugle. But that this modern Pope should actually quote this is incredible. Mais c'est incroyable que ce pape moderne cite ce fait. C'est quelque chose d'incroyable. This is not history, this is present. Nous ne parlons pas de l'histoire, c'est des temps présents. The present Pope identifies with the Jesuits as this picture Le shows. pape présent s'identifie avec les jésuites, comme cette photo montre. The man in black and the man in white, L'homme en noir et l'homme en blanc. and this corpse-like obedience to him. Et cette obéissance comme un cadavre au pape. The Jesuits are the most learned of all the orders of Roman Catholicism. Les jésuites sont l'ordre la plus érudite de tous les ordres du catholicisme They romain. are not to be underestimated. Et ils ne peuvent pas être sous-estimés. Their symbol IHS, Et leur symbole, IHS, their most famous university, the Gregorian University in leur Rome, université la plus fameuse, université grégorienne à Rome. Pope Benedict said Et le pape Benoît a dit, that once again he entrusts this university to you, the Jesuits. et alors encore une fois, il confie cette université à vous les jésuites, A work so important for the universal church une œuvre, un travail si important pour l'Église universelle. and for so many particular churches. Et pour beaucoup d'autres églises particulières, il dit. This is a priority for the Jesuits. Et il dit que c'est une priorité pour les jésuites. So the Jesuits today are just as important to Rome as they were at the onset of the Reformation. Alors les jésuites aujourd'hui sont si importants pour Rome que quand ils étaient pendant les temps de la réforme protestante. This is a rare picture of the black and the white Pope side by side. Et voilà une rare photo du pape noir et du pape blanc côté à côté. So the new Jesuit general went to reaffirm in the spirit of Ignatius Alors le nouveau général jésuite est allé à réaffirmer dans l'esprit de Ignace its total adhesion to Catholic doctrine, son adhésion totale à la doctrine catholique. in particular to those neuralgic points which today are so strongly attacked by secular culture. Et en particulier l'adhésion à ces points névralgiques qui aujourd'hui sont attaqués de façon tellement puissante par la culture séculaire. So the major battle of the Jesuits Alors la guerre la plus importante des jésuites is not necessarily military, n'est pas nécessairement militaire, it's neuralgic. elle est névralgique. It has to do with mind. Elle a à voir avec l'esprit. They have to change the mind of men. Ils doivent changer l'esprit des hommes. Pope Ratzinger to the Jesuits, 21 February 2008. 21 de février 2008, le pape Ratzinger aux jésuites, Now this comes straight from the Vatican webpage. directement cité du site internet du Vatican. He says to the Jesuits, "For this I have invited you today to also reflect Et il dit aux jésuites, pour ça, je vous ai invité à réfléchir in order to find again a sense of fuller obedience to the successor of Peter. pour trouver encore une fois ce sentiment d'obéissance pleine au successeur de Pierre. So it's not only a question of sending you on missions to foreign lands, Alors, ce n'est pas seulement une question de vous envoyer à des missions à des pays étrangers, but also in the most genuine, ignited spirit of feeling with the church and in the church. mais aussi avec le plus honnête esprit brûlant de sentir avec l'Église et dans l'Église, To love and to serve the Vicar of Christ on earth with that effective and affective devotion et de aimer et de servir le vicaire du Christ sur la terre avec cette dévotion effective et amoureuse that must make of you the precious and irreplaceable collaborators in the service of the universal church.
qui doit vous faire les collaborateurs précieux et irremplaçables dans le service de l'Église universelle. Can you imagine that, to say something like that? Pouvez-vous imaginer de dire quelque chose pareil? To love and to serve the vicar of Christ on earth. De aimer et de servir le vicaire du Christ sur la terre. You shall love the Lord your God, Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, dit la Bible, and him only shall you serve, says the Bible. et tu le serviras lui seul, nous dit la Bible. This is taking the position of Christ. De dire ça, c'est de prendre la position du Christ. At the Council of Trent, Au Concile de Trente, it was the Jesuit that championed Catholic unity. ce fut les jésuites qui ont défendu l'unité catholique. They were the leaders. Ils étaient les leaders. They reaffirmed every single Roman Catholic doctrine Ils ont confirmé chacune des doctrines catholiques romaines. that the reformers had questioned, Chacune des doctrines que les réformateurs avaient mis en question. and they increased the power of the Et papacy, ils augmentèrent le pouvoir de la papauté. something they called ultramontanism. Quelque chose qu'ils ont appelé le ultramontanisme. All power in one man. Tout le pouvoir dans une personne. Question. Alors, question. Years later, let's jump from the Reformation period to modern times. Alors, des années se passent, nous passons du temps de la Réforme au temps moderne. And we come to the Vatican II Council in the 1960s. Et nous arrivons au Concile Vatican II dans les années 60. We ask the question, did it change the Roman Catholic position? Et nous posons la question, est-ce que ce concile a changé la position catholique romaine Which was established at the Council of Trent. qui fut établie au Concile de Trente? Well, the Protestant world seems to think so. Alors apparemment, les protestants pensent que Because they're oui, saying Rome has changed. car ils disent que Rome a So they're changé. streaming back into the fold and uplifting the ultramontanists. Et alors il revient à ce bercail et ils élèvent ces ultramontanistes, le pouvoir suprême du pape. But if they really looked at Vatican II, I wonder whether the Protestants should actually do this. Mais s'ils considèrent en détail ce qui s'est passé dans le Concile Vatican II, je me demande bien si les protestants devraient vraiment retourner de cette This is façon. the Vatican webpage. Voilà le site d'internet du Vatican. This is not hearsay, this is the horse's Alors mouth. ce n'est pas des rumeurs, ça nous arrive de la source sûre. They say that the true church subsists in the Catholic Church. Et ils disent que la vraie Église subsiste dans l'Église catholique. This one true religion continues to exist in the Catholic and Apostolic Church, to which the Lord Jesus entrusted the task of spreading it amongst all men. Et cette vraie et une religion continue à exister dans l'Église catholique et apostolique à laquelle le Seigneur Jésus a confié la tâche de propager cette vraie religion parmi les hommes. So it continues here, in spite of the fact that they extend their relations to all the other religious groups and communities. Et la citation continue en disant qu'en dépit du fait qu'ils augmentent les relations avec des autres groupes religieux et communautés, They haven't changed their position. mais ils n'ont pas changé leur position. Far from preventing authentic ecumenical commitment, Loin de prévenir un engagement authentique écuménique, this difference will encourage a realistic and fully informed discussion. cette différence encourage une discussion réalistique et totalement informée Of the issues that still separate the Christian denomination. sur les questions qui encore séparent les confessions chrétiennes. That's pretty clear. Alors c'est vraiment clair ce qu'ils disent. Christian denominations, you will come back to the fold, Confession chrétienne, il faudra que vous retourniez au bercail, but you must know one thing. mais il faut que vous sachiez une chose. Truth only subsists with us, and you acknowledge that by joining us. Et la vérité seulement subsiste avec nous, en nous, et vous reconnaissez ce fait en vous unissant avec nous. Here's the Congregation for Doctrine and Faith response to some of these questions.
Et voilà donc quelques-unes des réponses de la Congrégation pour la doctrine et la foi. Again, it comes from the Vatican webpage itself. Et encore une fois, je cite du site du Vatican même. Question: Did the Second Vatican Council change the Catholic doctrine on the Church? Question, est-ce que le Concile Vatican II a changé la doctrine catholique de l'Église? Response: The Second Vatican Council neither changed nor intended to change this doctrine. Réponse, le deuxième concile du Vatican n'a pas changé et n'avait pas l'intention de changer cette doctrine. Rather, it developed, deepened, and more fully explained it. Mais il l'a développé, elle l'a approfondi et elle l'a expliqué de façon plus In complète. fact, it changes nothing of the traditional doctrine. En fait, ils n'ont rien changé de la doctrine traditionnelle. Nothing has changed. Alors, il n'y a rien qui a changé. Only the Protestants think that things have changed. C'est seulement les protestants qui pensent que les choses ont changé. Now, the Second Vatican Council was also controlled by the Jesuits. Alors, le deuxième concile Vatican fut aussi contrôlé par les jésuites. And remember, this council was to draw all the other denominations and religious groups into the fold of Catholicism. Et rappelez-vous que le but de ce concile devait attirer donc toutes les autres confessions et groupes religieux dans le bercail du The catholicisme. other churches could all remain what they were. Les autres églises pouvaient naturellement rester ce qu'elles étaient. The only difference was that they would still have to acknowledge the supremacy of the papacy. La seule différence était qu'elles devaient quand même, tout de même, reconnaître la suprématie de la papauté. Now, who was the main mover and shaker of the Vatican II Council? Alors, qui fut la personne principale, le moteur de ce concile Vatican II? Undoubtedly, it was Karl Rahner. Ce fut sans doute Karl He Rahner. was the Jesuit theologian entrusted with Vatican II policy. Et ce fut lui, le théologue jésuite, à qui on avait confié la politique, la direction stratégique du Vatican. In fact, the Roman Catholics say that he's undoubtedly the most important Roman Catholic theologian in the 20th En century. fait, cette source catholique romaine nous dit que sans doute Karl Rahner est le théologien le plus important catholique romain du siècle XX. And he put theology and philosophy into dialogue. Et il a mis en dialogue la théologie et la philosophie. We need to know what this philosophy was. Et alors, nous devons savoir quelle était sa philosophie. He originated a new religious category called anonymous Christianity. Il avait originé une nouvelle catégorie religieuse appelée le christianisme anonyme. So this would embrace non-Christian religions. Et cette catégorie inclurait aussi les religions non Some chrétiennes. kind of faith in God is basically there, whether they know it or not, said Rahner. Où existe une foi basique en Dieu, soit qu'ils le savent ou bien pas, disait Rahner. So he says they are pagans that have received grace but are not aware of it. Il disait qu'ils étaient des païens qui avaient reçu de la grâce, mais ils ne le savaient pas. Brilliant. C'est quelque chose de brillant. Now, let's have a look at these two progressive shirt and tie priests that were the shakers of Vatican II. Et alors voyons bien ces deux prêtres progressifs en chemise et cravate qui disent qu'ils étaient les personnes importantes du Concile Vatican II. Now, why did they wear a shirt and a tie? Et pourquoi étaient-ils habillés avec une chemise et une cravate? Well, then they wouldn't be recognized as Jesuits immediately, of course. Alors on ne les reconnaîtrait pas immédiatement comme des jésuites, naturellement. And it would be easier to liaise with the Protestants. Et ça serait plus facile de communiquer avec les protestants. Now, who's the second man over here? Mais qui est ce second homme-là? He's none other than Joseph Ratzinger. C'est rien d'autre que Joseph Ratzinger. So these two gentlemen sitting side by side at the Vatican II. Et voyons donc ces deux personnes assises à côté au Vatican II. Now, this webpage, Roman Catholic, Et voilà ici ce site internet catholique romain. Rahner's motto was effectively, our Lord must conform to the world, not it to him. La devise de Karl Rahner était en réalité « Notre Seigneur doit se conformer au monde et pas le monde au Seigneur This is a radical shift. ». C'est donc un changement de pensée radical. And then, of course, you can incorporate the whole world into your ecumenical outfit.
Et naturellement, vous pouvez inclure tout le monde dans ce contexte écuménique. Now, what did the Second Vatican Council achieve? Qu'a obtenu le Deuxième Concile du Vatican? One of its main successes was the establishment of charismatic renewal. Un de ses succès les plus importants fut l'établissement du renouveau charismatique, And this was to draw the non-Catholics into the fold. qui devait attirer les non-catholiques dans le bercail. In fact, this is of such historical importance that the event can escape no one, said the decree. Et le décret nous dit que ce fait est d'une importance historique tellement importante qu'il ne peut échapper à personne. Il doit être vu par tous. Now, this gentleman over here, Cardinal Sunens, Et cette personne ici, cardinal Suenens, by the way, is also a Templeton Prize recipient, qui a aussi reçu le prix de Templeton, and he was also initiated into Masonry on June 15, 1967. et qu'il fut initié aussi dans la franc-maçonnerie au 15 juin 1967. He was one of the chief architects of the Vatican II meetings regarding the charismatic renewal. Il fut un des architectes les plus importants du Deuxième Concile Vatican sur le renouveau charismatique. He served on all four its major committees. Et il était présent dans les 4 comités les plus importants sur ce thème. And then he said, since he has had this charismatic experience, Et après, il a dit que dès qu'il a eu cette expérience charismatique, his allegiance to the Pope, son alliance vers le pape, his allegiance to Mary as his mediator, son alliance vers Marie, sa médiatrice, and his appreciation of the Mass have been heightened. et son appréciation pour la messe ont été augmentées. Tout ça a été augmenté. So this charismatic movement has moved him further from the Bible rather than closer to the Bible. Alors ce mouvement charismatique l'a fait éloigner encore plus de la Bible à la place de le faire rapprocher à la Bible. When Pope Paul VI became the next Pope, Et quand Paul le VI est devenu le prochain pape, he was speaking at the International Conference on Catholic Charismatic Renewal in 1975. il parlait à la conférence internationale du renouveau charismatique catholique en 1975. And he talked about the coming of age. Et il parla de cette naissance de l'arrivée. And he says, nothing is more necessary to this more and more secularized world than the witness of the spiritual renewal. Il n'y a rien qui est plus nécessaire dans ce monde de plus en plus sécularisé que le témoin de ce renouveau spirituel, il dit. That we see the Holy Spirit evoking in the most diverse regions and milieux. Ce renouveau que nous voyons le Saint-Esprit surgir dans les plus différentes régions et milieux du monde. And we must take all the means to ensure that it stays this way. Et il faut utiliser tous les moyens pour assurer que les choses continuent de cette façon. Billy Graham's magazine, Christianity Today, reports Et le journal de Billy Graham, Christianity Today, le christianisme aujourd'hui, reporte that the Pope actually spoke in ecstatics during this meeting. que le pape finalement parla avec des étalages extatiques pendant cette réunion. Bishops, archbishops, cardinals, struggling to keep their hats in place, sang and danced in ecstasy, embracing one another, raising their arms to heaven, and Pope Paul VI's address was punctuated with ecstatic. Et les évêques, les archevêques, les cardinaux qui avaient du mal à garder leur chapeau sur place, mais ils dansaient en extase et ils se donnaient des bras en élevant les bras au ciel. Et le pape Paul VI, son adresse fut ponctuée par des expressions extatiques. So by 1975, this charismatic movement had borne fruit in all the Pentecostal regions of the world. Et déjà dans l'année 1975, ce mouvement charismatique avait porté déjà du fruit dans toutes les régions pentecôtistes du monde. And the first charismatic churches were being introduced into the United States. Et les premières églises charismatiques étaient introduites aux États-Unis. Now, the Jesuit Alberto declared, Alors le jésuite Alberto déclara, whether that is so or not, we do not know, but at least
the fruits can tell us. Soit que les faits soient comme ça ou bien pas, nous ne le savons pas, mais nous pouvons juger par les fruits. He says Catherine Kuhlman was one of Rome's greatest undercover agents. Il dit que Catherine Kuhlman fut une des agents d'infiltration plus importants de Rome. And she was assigned to penetrate the Pentecostals and the Protestants through the charismatic movement. Et elle avait été assignée d'infiltrer les pentecôtistes et les protestants à travers du mouvement charismatique. She was a master of hypnosis. Elle était un maître de l'hypnose. And these movements today preach unity, but Yes. seldom preach separation and holiness. Et alors tous ces mouvements aujourd'hui prêchent l'unité, mais rarement ils prêchent sur la séparation et la sainteté. Now, Catherine Kuhlman, here she is. Alors Catherine Kuhlman, et la voilà, She's the first one to introduce faith healing. elle fut la première à introduire ces guérissons de foi. She's the first one to introduce slain in the spirit experience. Et elle fut la première à introduire ces expériences de tomber sous la puissance de l'esprit et de tomber avant le Seigneur. So here we have experiential religion moving into the Protestant denomination. Et alors ici nous voyons ce mouvement de religion basé sur les expériences qui rentre dans les confessions protestantes. Oral Roberts University gave her an honorary doctorate. L'université de Oral Roberts lui donna un doctorat honoraire. And in 1973, Benny Hinn attended one of her healing crusades. Et en 1973, ce fut Benny Hinn qui participa à une de ces croisades sur la guérison. So this entire movement that is so prevalent today has its origins right here. Et alors tout ce mouvement qui est si répandu de nos jours trouve ses origines là. If I look at those eyes over there, I would be scared stiff. Et si vous considérez le regard de cette femme, moi j'aurais une peur bleue. Here at the ecumenical movement in 1975 at their full gospel convention, Ici, pendant le mouvement écuménique 1975, à la convention du plein évangile, Catherine Kuhlman said, Catherine Kuhlman avait dit I want you to know that Pope Paul VI would have fit in very well with this great worldwide « Je convention. veux que vous sachiez que le pape Paul VI, il se serait intégré très bien dans cette grande convention mondiale. He would have understood everything that was happening. Il aurait très bien compris tout ce qui se passe ici. This is part of God's great plan. Tout ça fait partie du plan grand de Dieu. So there definitely are these positive links to Roman Catholicism. Et voilà donc certainement ces clairs liens au catholicisme romain. They had a charismatic mass at that renewal meeting, Et à cette rencontre de renouveau, ils ont eu une messe charismatique. and all the denominations came together under this experience, Et toutes ces confessions se sont unies sous ou parmi cette expérience. and they called it the Lord's ecumenism. Et ils l'ont appelé l'écuménisme du Seigneur. Experience had taken the place of faith. Et alors l'expérience avait pris la place de la foi. I am stunned to read that there are still Protestant preachers out there that stand like the needle to the pole. Je suis surpris de lire qu'il y a encore des prédicateurs protestants qui sont restés fermement fidèles jusqu'à nos temps. Of course, the press took it up and praised the charismatic renewal. Naturellement, les journaux ont cité ce renouveau charismatique et ils l'ont loué. And the Reverend Donald McLean Et le révérend Donald McLean, wrote to the Times and said the following. il écrit au journal Times et il dit la chose suivante. Oh, by the way, who was he? Et qui était-il? He was none other than the Free Presbyterian Church of Scotland's clerk to the Synod. Il était le secrétaire pour le consistoire de l'Église presbytérienne libre d'Écosse, He's like a lone voice crying in the wilderness. comme une seule voix qui criait dans le désert. He says, the ecumenical movement which you praise Le mouvement écuménique que vous louez, il dit, is the greatest disaster to affect the Christian church this century. c'est le plus grand désastre qui a affecté l'Église chrétienne dans ce siècle. It has reduced the professing churches of this country to a collection of bloodless, spineless, and boneless organizations. Il a réduit les églises pratiquantes de ce pays à un groupe d'organisations sans direction,
which can hardly raise a whimper on the side of Christ and his truth. qui ne peuvent même pas dire un mot en défense du Christ et de ses vérités. Small wonder that evil progresses as it does, C'est pour ça que le mal continue à progresser de cette façon. and spiritual darkness becomes more intense as the years go by. Et l'obscurité spirituelle devient de plus en plus obscure et intense quand les années avancent. You appear to regard a body of professing Christians of sober conduct Et vous indiquez qu'un groupe de chrétiens pratiquants de conduite prudente, and deep spirituality of mind avec une profonde spiritualité, as fanatical and bigoted. vous l'indiquez comme des personnes fanatiques et des bigots. But he says that's what Knox was like, Mais c'est comme ça que Knox était, le réformateur écossais. Calvin, Et Calvin, Luther, et Luther, Cranmer, et Cranmer, en Angleterre. and these were then bigots, their contest with the errors of Rome. Et alors toutes ces personnes étaient des bigots dans leur bataille contre les erreurs de Rome. He says, we're glad to be in such company. Et après il dit, nous sommes contents de faire partie de ce groupe de personnes. So there were Protestant leaders who said, this cannot be from God. Et alors il y avait des leaders protestants qui disaient, toutes ces choses ne peuvent pas venir de Dieu. But the wheels kept rolling. Mais les choses ont continué. And then John Paul II, the most charismatic pope, came onto the scene. Et après Jean-Paul II, le pape plus charismatique arriva. And he said at his meeting, Et il dit à cette réunion, open yourselves docilely to the gifts of the Spirit. ouvrez-vous avec docilité aux dons de l'Esprit. Accept gratefully and obediently the charisms which the Spirit never ceases to bestow on us. Accueillez avec gratitude et obéissance les charismes que l'Esprit ne cesse de répandre. What a dangerous statement. Mais quelle phrase dangereuse! Whatever the Spirit is going to pour out on you, just accept it. N'importe ce que l'Esprit va faire descendre, vous acceptez toutes choses. Excuse me, what does the Bible say? Mais excusez-moi, que dit la Bible? The Bible says, test the spirits, whether they are from God or not. La Bible nous dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. But in this experiential religion, you walk in and the Spirit is poured out and you speak in tongues and you say, this is from God. Mais dans cette religion basée sur les expériences, vous rentrez dans une salle et l'Esprit descend sur vous et vous parlez en langue et vous dites « ça vient de Dieu ». And before you know it, the Spirit has convinced you don't need the law of God. Et sans le savoir, l'Esprit vous a convaincu et vous n'avez pas besoin de la loi de Dieu. And you can accept the Pope as leader instead of Christ. Et vous pouvez accepter le pape comme leader à la place du Christ. Test the spirits. Éprouvez les esprits. But here is just one shot of the charismatic priest that attended his meeting in 1919. Mais voilà ici une photo des prêtres charismatiques qui ont participé à cette réunion en 1990. I would be so naughty as to venture the idea Et je me permets de dire que that many of these could don Protestant clothes and actually be preachers in the Protestant denomination. beaucoup d'entre eux pourraient porter des vêtements protestants et être des prédicateurs dans des églises protestantes. This is a mega movement. C'est un mouvement énorme. John Paul said in 1999, Jean-Paul dit en 1999, we have experienced the grace of a new Pentecost. nous avons expérimenté la grâce d'une nouvelle Pentecôte. And he praised this movement. Et il a loué ce mouvement. And he says, evangelize this renewed zeal for evangelization and the advancement of lay people. Et il dit, voilà le zèle renouvelé pour l'évangélisation et l'avancement des laïcs. And these lay people, of course, will be trained in particular institutes. Et ces laïcs seront formés dans des instituts spéciaux. Pope John Paul said, come, Holy Spirit, come and renew the face of the earth. Come with your 7 gifts. Come, Spirit of life. Et le pape Jean-Paul dit, viens Esprit Saint, viens renouveler la face de la terre, viens avec tes 7 dons, viens Esprit de vie, Esprit de communion et amour. He said, the movement is the hope of the church. Il dit que ce mouvement est l'espoir de l'Église. Cardinal Ratzinger called it Pentecostal hour.
Et le cardinal Ratzinger l'appela l'heure de la Pentecôte. Now let's be very careful where we're going here. Mais alors faisons très attention. Où allons-nous avec ce mouvement? Rome, May 7, 2006. Le 7 de mai 2006, Rome. 10,000 members of the Charismatic Catholic Union come together. 10 000 membres de l'Union catholique charismatique se réunissent. Now it is with Pope Benedict XVI. Et maintenant, c'est sous Pape Benoît le XVI. And listen to what they say. Et écoutons bien ce qu'ils disent. The unknown God, Le Dieu inconnu, the Holy Spirit considered until a few years ago as the unknown God, le Saint-Esprit qui venait considérer jusqu'à il y a quelques années comme le Dieu inconnu, is the one with his grace tirelessly changes the lives of thousands of people in all corners of the world. c'est celui qui, avec sa grâce, infatigablement change les vies des milliers de personnes dans tous les coins du monde. So here we have a baptism of the Spirit. Et voilà ici donc un baptême du Saint-Esprit. He's the unknown God. Il est le Dieu inconnu, Then they continue. mais après il continue. This is now under Benedict. C'est sous le pape Benoît. This is the Holy Spirit, Lui, le Saint-Esprit, is the one we wish to honor and glorify publicly, c'est lui que nous voulons honorer et glorifier publiquement. responding to the appeal that both John Paul II as well as Benedict XVI made to the Catholic charismatic renewal. Et en répondant à l'appel que soit Jean-Paul II et Benoît le XVI avaient fait pour le renouveau charismatique catholique, To spread the culture of Pentecost. pour diffuser la culture de la Pentecôte. Isn't this incredible? N'est-ce pas incroyable? He is the one we wish to honor and glorify publicly. C'est lui que nous voulons honorer et glorifier publiquement. He's the unknown God. C'est le Dieu inconnu. Now there's been a shift in emphasis. Mais il y a eu un changement d'orientation ici. The Bible says quite clearly La Bible dit très clairement that when the Holy Spirit will come, que quand le Saint-Esprit descendra, He will convict of sin il va convaincre de péché, and righteousness de justice, and judgment. de jugement. He will lead you into all truth. Il va conduire dans toute la vérité. And Jesus said He will glorify me. Et Jésus dit, il me glorifiera. Now we've had a shift. Mais ici, nous avons un changement d'orientation. No longer Jesus that is glorified. Ce n'est plus Jésus qui est glorifié. There is this unknown God, and He's the one that now will be glorified. Voici ce Dieu inconnu et c'est lui que maintenant sera glorifié. That's not the function of the Holy Spirit. Mais celle-ci, selon la Bible, n'est pas la fonction du Saint-Esprit. The Holy Spirit's function is to glorify Christ. La fonction du Saint-Esprit, c'est de glorifier le Christ. And the function of the Holy Spirit is to lead into all truth. Et la fonction du Saint-Esprit, c'est de conduire les croyants dans toute la vérité. And Jesus is the way, the truth, and the life. Et Jésus est la voie pour la vérité, pour la vie. And Jesus is the Word. Et Jésus est la parole. Now the Word is no longer normative, Mais la parole n'a plus la force normative, but the experience with this new deity is what becomes normative. mais c'est l'expérience avec cette nouvelle déité qui devient normative. I want you to start thinking about the situation in the Protestant church. Je veux que vous pensiez bien à la situation dans les églises protestantes. Are we beginning to sing more and more songs glorifying the Holy Spirit? Est-ce que nous commençons à chanter de plus en plus des chansons qui glorifient le Saint-Esprit? Are we singing, Come Holy Spirit? Chantons-nous peut-être Viens Saint-Esprit? Are we singing, Spirit, we adore you, we adore you? Chantons-nous de plus en plus Esprit, nous t'adorons, nous t'adorons? We are supposed to glorify Christ. Mais nous sommes censés de glorifier le Christ. And the Spirit will not glorify himself, says the Bible. Et l'Esprit ne va pas se glorifier à soi-même, dit la Bible. But he will create a transformation here in our hearts. Mais il va faire une transformation dans nos cœurs. Even the most sincere Protestant denominations are being dragged along this route. Et même les plus sincères confessions protestantes sont entraînées vers cette direction.